Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous découvrons avec vous ces images qui nous viennent du stade de Dresde. Il s'agit de la demi-finale, vous le savez. Bulgarie-URSS comptant pour le tournoi européen junior de Leipzig. Comme vous pouvez le constater, la liaison avec Michel Drey, la liaison son ne nous parvient pas. Nous allons donc essayer, je dis bien essayer, de vous commenter depuis nos studios de Paris ces images qui nous viennent d'Allemagne de l'Est. Les liaisons son ne nous ont pas été souvent favorables cette année, si vous suivez les matchs de football, puisque nous avions déjà eu un problème lors des matchs de la Coupe d'Europe. Le match aller, demi-finale entre Manchester United et Milan. L'autre jour, la liaison était aussi défaillante en provenance de Leipzig. Et aujourd'hui, eh bien, le son nous a une fois de plus trahi. Nous allons donc essayer de suivre ce match. Il s'agit donc de la demi-finale, première demi-finale. La seconde a lieu à la même heure en ce moment à Karl-Marstadt. Elle oppose l'Allemagne de l'Est à l'Écosse. Nous avons donc ici les soviétiques, je suppose maillot sombre à gauche, aux Bulgares, maillot blanc, Bulgares qui ont été les tombeurs, les bourreaux de l'équipe de France junior. La composition de l'équipe bulgare qui joue donc maillot blanc ici, à droite de l'écran. Rouaranov est dans les buts, Petrov est à l'arrière, Torodov demi-centre, Parvanov arrière gauche, Manassev arrière droit, les deux milieux Borisov, Beneyev en attaque, Georgiev, Stolyov, Yankov, Iliev et Panov. C'est l'avançant de Georgiev ici qui est en position de la balle. L'équipe de France a rencontré récemment, donc je vous l'ai dit, cette équipe de Bulgarie qui est très menaçante et qui accule en ce moment les défenseurs soviétiques devant leur but. Le match est commencé, nous l'avons pris après une minute de jeu. Il doit y avoir maintenant 3 minutes environ que ce match est commencé. Et un technicien de la régie me fait signe que ce match est retransmis en noir et blanc. Voilà. Les noirs étant les Russes, ici à gauche, et les blancs étant les Bulgares. Deux hommes à surveiller dans l'équipe de Bulgarie, très solide, qui procède veillés par des grands coups de botte et des contre-attaques rondement menées. Deux hommes à surveiller, Gorgiev et Spanov, qui ont été les meilleurs joueurs de l'équipe contre la France. Je vous rappelle que la France a succombé 3-1 devant cette redoutable, cette très solide équipe bulgare. Et dégagement ici du gardien Ruyanov, très solide, pour un garçon de 18 ans et demi, 1m85, 85 kg. Une fois encore, vous pouvez le constater si vous suivez depuis quelques jours son tournoi européen junior, ce sont les pays de l'Est qui dominent. Les soviétiques ici qui attaquent, qui sont très bien contrés par l'arrière bulgare, l'arrière droit bulgare Manasseyev. Discussion. Finalement, les soviétiques vont pouvoir dégager. Les Bulgares et les Allemands de l'Est sont favoris de ces deux demi-finales aujourd'hui en Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est rencontre l'Écosse. La dernière journée des poules de qualification a été, vous le savez sans doute, fatale aux Roumains, aux Anglais, aux Français et aux Yougoslaves qui pouvaient prétendre aux demi-finales, mais l'aisance avec laquelle l'Allemagne de l'Est et la Bulgarie se sont qualifiés a été impressionnante et on voit mal comment l'Écosse et aujourd'hui l'URSS pourraient se qualifier pour la finale qui aura lieu lundi. Borisov qui montait pour l'équipe de Bulgarie, dégagement des soviétiques. Contre-attaque et touche. Les juniors français, où sont-ils? Eh bien, ils sont toujours en Allemagne de l'Est, ils ont été éliminés, vous le savez. Et ils assistent aujourd'hui à Karl-Marstadt, à l'autre demi-finale qui oppose l'Allemagne de l'Est à l'Écosse. Et lundi, ils seront en spectateurs à Leipzig pour assister à la finale. Ils seront de retour à Paris mardi, sans doute très déçus. Ils ont été battus par l'Espagne 1-0, ils ont battu l'Allemagne après un match très courageux, l'Allemagne de l'Ouest 1-0, et puis ils ont succombé. C'était d'ailleurs à prévoir devant les solides de Bulgares, 3-1, qui ont été beaucoup plus solides.
Les équipes de l'Est sont encore redoutables cette année, l'URSS, la Bulgarie, l'Allemagne de l'Est. Et la surprise, eh bien, c'est l'Écosse, qui est la seule rescapée occidentale de ce tournoi, l'Écosse qui est demi-finaliste. C'est une surprise. Six minutes de jeu en première mi-temps, toujours 0-0 entre l'équipe de Bulgarie et l'équipe du RSS. L'URSS avait remporté le tournoi, je consulte le palmarès, en 66. L'URSS avait terminé à égalité d'ailleurs avec l'Italie. Les Russes avaient réédité cet exploit en 67 et en 68, l'année dernière à Cannes. Bon tir ici, bien contré par Moseyev, le défenseur, le demi-centre bulgare. Tir de 25 mètres probablement, oui, de l'intérieur gauche du RSS, tir contré. Vous voyez que la défense bulgare est très solide. Beaucoup de sang-froid et une bonne technique. L'année dernière en 68 au tournoi de Cannes, ici en gros plan c'est l'ailier droit de Tchécoslovaquie, Gergeyev. La Tchécoslovaquie l'année dernière au tournoi de Cannes avait battu la France en finale. C'est une belle performance réalisée par les Français, mais qui cette année ont sombré très tôt, beaucoup trop tôt. Faute de la défense, il était temps. Sept minutes de jeu en première mi-temps. Et toujours pas de son commentaire venant de Dred. J'espère que vous pouvez tout de même suivre ce match dans des conditions relativement potables. Mais j'espère bien sûr que notre camarade Michel Drey pourra se faire entendre tout à l'heure pour vous donner des précisions et vous commenter ce match avec beaucoup plus de détails, car il se trouve sur place, il suit ce tournoi depuis 8 jours et il est toujours plus agréable bien sûr de commenter un match sur place, ne serait-ce que pour consulter des notes sur place, avoir des interviews et surtout, ce qui est le plus important, pouvoir rencontrer les joueurs au vestiaire avant le match. L'arbitre de ce match est un Allemand de l'Est, je crois que c'est M. Bader, sous toute réserve ce renseignement. Cela dit, ce renseignement a d'ailleurs une importance relative. Ce qui est le plus important, c'est que l'image passe. Et que la réalisation, elle, ne donne pas des signes de défaillance. Contre-attaque des soviétiques. Hors-jeu, nettement hors-jeu, 2 mètres. L'avancée pour soviétique était nettement hors-jeu. Espérons que nous ne sommes pas trompés quand nous avons annoncé la couleur des maillots au début de ce match. Je pense que les Bulgares sont en maillot blanc, qu'ils sont à droite, que les Russes sont en dessous. Et pour le savoir, eh bien, il faudrait qu'il y ait un bus qui nous permettrait de voir le panneau d'affichage, qui sera sans doute cadré par le réalisateur allemand, et nous verrons qui a ouvert le score. Je crois tout de même que ce sont les Bulgares qui sont en maillot blanc. Avec le jeu est très puissant, les joueurs sont très athlétiques, beaucoup plus athlétiques que les Français, indiscutablement. Les Français qui ont fait preuve de beaucoup de technique, de sang-froid et de beaucoup de courage contre l'Allemagne de l'Ouest, qu'ils ont d'ailleurs battu 1-0. C'était une belle performance, mais qui était sans doute beaucoup trop fatigué 24 heures après pour rencontrer une équipe aussi solide que celle de Bulgarie. Un dribble de trop, contre-attaque des Bulgares.
L'ailier bulgare, c'est Stroilov. Vous voyez que ça va très vite. Le match a été lancé sur un rythme infernal. Je m'étais interrompu quelques instants alors que Denev a menacé le gardien soviétique. Je m'étais interrompu pour savoir où en était la liaison son. Liaison qui doit passer par Berlin, Bruxelles avant d'arriver à Paris. Et un technicien m'a fait signe tout à l'heure que c'est en très bonne voie. Rassurez-vous, nous allons recevoir par liaison téléphonique, je pense, les commentaires de Michel. L'autre avant-centre, l'avant-centre soviétique, tire à côté. On joue maintenant depuis 12 à 13 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre la Bulgarie et l'URSS. Le match a lieu à Dresde. Dresde, qui, je vous le rappelle, est une ville de 150 000 habitants, une Allemagne orientale. Il fait très beau aujourd'hui, vous le voyez. Le terrain est en excellent état. Il fait même assez chaud. Ce qui apparemment ne gêne pas les 22 joueurs de cette demi-finale. Toujours les Bulgares qui, dans l'ensemble, après un quart d'heure de jeu, ont dominé les Soviétiques, pratiquent un football plus direct, plus offensif, plus efficace. C'était dommage. La passe était un peu rapide. Attaque très dangereuse. Et la belle sœur. Corner, tiré rapidement. En France, on appelle ça à la rémoise, par l'ailier droit bulgare. Le gardien est battu et c'est le premier but. Premier but marqué par l'ailier gauche. L'ailier gauche bulgare, après 14 minutes et 30 secondes de jeu, la Bulgarie ouvre le score à Dresde devant l'Allemagne, devant l'URSS. 1-0. Ce but chauffé. Depuis le début de ce match, les Bulgares avaient été beaucoup plus rapides, plus offensifs. 1-0. On rappelle que ces Bulgares sont favoris aujourd'hui devant l'URSS. Et dans l'autre demi-finale à Karl-Marstadt, l'Allemagne de l'Est est favorite devant l'Écosse. Et vous entendez les encouragements
les supporters bulgares qui sont nombreux aujourd'hui dans le stade de Dresde. Belle combinaison entre le numéro 11, auteur du but, c'est-à-dire Georgiev, qui avait été très brillant déjà lors du match contre la France. Encore une attaque dangereuse des Bulgares. Yankov. Tir de 20 mètres. Très très bon tir, c'est de Nasty. Un tir de Panov, l'intérieur gauche. Bien capté par le gardien soviétique. Les Bulgares accélèrent maintenant. Surtout pour marquer un deuxième but qui leur permettrait de respirer un peu et d'être confiants, d'avoir une marge de sécurité importante et d'avoir de très bonnes chances de disputer la finale. À nouveau les Bulgares en action. La défense soviétique a beaucoup de travail depuis le début de ce match. Yanov. Talonnade de Borisov sur Stolyov et dégagement des soviétiques. Avec la défense bulgare très vigilante. Beaucoup de sang-froid. Et balle pour le gardien Roaranov. Le capitaine soviétique, très athlétique pour un junior, vous l'avez vu, très très solide. Contre-attaque des Bulgares enrayés. C'était l'arrière bulgare Parvanov qui avait touché le dernier cette balle. C'est donc un corner au bénéfice de l'équipe d'Union soviétique. Rapidement joué, le demi-centre en position d'ailier gauche, tête d'un défenseur. Et le danger est maintenant écarté. Écarté par Manassayev, l'arrière gauche bulgare. Bousculade. C'est dangereux. Denev. Tir. But. Deuxième but. Deuxième but bulgare marqué à la 16e minute. Je pense que c'est l'avant-centre bulgare qui a marqué. Je crois que c'est le numéro 8. C'est Denev qui a dû marquer ce but alors que le premier avait été marqué par Gorgueyev. Magnifique but, la balle a heurté le montant gauche du but du gardien soviétique avant de rentrer 2-0. Sans faire de pronostic alors qu'on joue depuis 20 minutes, je pense que les Bulgares ont maintenant un pied en finale. Non, c'est le numéro 6, c'est Borisov, le demi Borisov qui a marqué de 25 mètres. Tir puissant. Il n'a laissé aucune chance au gardien soviétique. D'autant moins que vous l'avez vu, la balle a frappé le montant gauche, alors qu'elle donnait au départ l'impression de sortir. 2-0 après 18 minutes de jeu. Premier but de Gergoriev à la 8e minute, deuxième but à la 18e minute de jeu par Borisov, le demi, l'homme de milieu de terrain numéro 6, qui avait été très brillant lui aussi contre l'équipe de France. Les deux hommes les plus en vue d'ailleurs depuis le début de ce match du côté bulgare sont Gergoriev, Spanov et Borisov, qui comme par hasard sont les trois meilleurs joueurs de la formation. Ceux qui ont été à l'origine de la qualification en demi-finale de l'équipe de Bulgarie. Contre-attaque soviétique. Avec les Bulgares donnent une impression de sécurité, de maturité, d'expérience. Voilà, je crois que le son va maintenant arriver, le son de Michel. Plus tard.
par l'homme de milieu de terrain Borisov, numéro 6. 2-0 donc pour la Bulgarie. C'est notre deuxième rendez-vous en Allemagne de l'Est. Vous avez vu sur ces images de la télévision est-allemande que se dispute ici à Brest l'une des demi-finales du tournoi européen des juniors qui oppose donc l'URSS et la Bulgarie. Vous avez peut-être suivi le premier match que nous avions diffusé entre l'Allemagne de l'Ouest et la France, une rencontre que les Français devaient gagner difficilement 1-0. Et pour accéder aux demi-finales, les Français devaient battre la Bulgarie par au moins 2 buts d'écart, mais vous savez que ce sont les Bulgares qui ont dominé la France 3-1, se qualifiant ainsi pour les demi-finales. L'URSS contre Bulgarie, l'URSS en maillot rouge donc foncé à gauche sur votre écran, les Bulgares jouant en maillot blanc à droite. L'arbitre est un Espagnol, il s'agit de M. Medina, assisté de deux juges de ligne, M. Wörer, autrichien, et M. Ott, allemand de l'Ouest. Michel Drucker vous a certainement dit mais je vous conseille de surveiller tout particulièrement dans l'équipe bulgare le numéro 11, Panov, c'est un très grand joueur, un excellent technicien. Et puis également l'avant-centre Stoilov, les deux hommes de milieu de terrain, Borisov le 6 et Denev le 8, alors que dans l'équipe soviétique, Shevchenko, le numéro 10, va tenter pour son équipe de réduire un score que les Bulgares ont aggravé en 2 minutes, but de Panov et but de Borisov. L'arbitre M. Medina sifflant les moindres fautes, car c'est un match important, il s'agit d'une demi-finale du tournoi européen. L'autre demi-finale oppose l'Allemagne de l'Est et l'Écosse. Ce match se dispute à Karl-Marx-Stadt devant 40 000 spectateurs. 40 000 spectateurs venus encourager leurs favoris. Les Allemands de l'Est qu'ils voient d'ailleurs déjà en finale. C'est donc l'équipe bulgare qui joue en maillot blanc qui a éliminé la France. Elle est vraiment très très forte. Elle possède aussi un bon gardien, Goranov. Alors que c'est le gardien russe Sanov qui vient de dégager. Attaque soviétique se développant au centre du terrain par l'avant-centre Grégoriev qui se fait prendre la balle. Les Russes ont néanmoins pu récupérer. Reprise l'avant-centre Stoilov et Kilamoustinov. Coup franc sifflé par M. Medina. Une défense bulgare très solide qui ne commet pas la moindre erreur. Également. Alors vous remarquerez son excellente technique. Corner. Et Panov, ailier gauche, s'est maintenant mis en position d'avant-centre. C'est le buteur de cette formation. Il a d'ailleurs marqué 2 buts contre la France, 2 buts contre l'Espagne. Il a ouvert le score pour son équipe à la 15e minute. Corner tiré par l'avant-centre Stoilov. Oh, la reprise de... Oh là 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 là. C'est encore Panov, si je ne me trompe pas. Vraiment, ces Bulgares sont une équipe fantastique. 3-0 après 23 ou 24 minutes de jeu. Une reprise de volée extraordinaire de l'ailier gauche. Vous avez dit que c'était un buteur, un grand joueur. C'est son deuxième but. En 10 minutes, il vient de marquer 2 buts. Ça va être très difficile pour les Soviétiques. Je crois que nous pouvons dire déjà que les Bulgares ont un pied en finale. Si vous avez suivi le premier match France-Allemagne de l'Ouest, je vous avais dit que cette équipe bulgare avait fait grosse impression. Et elle dominait très nettement le groupe C, dans lequel se trouvaient la France, l'Espagne et l'Allemagne de l'Ouest. C'est une équipe très complète. Vraiment, ils possèdent toutes les qualités. Ils jouent avec beaucoup de calme, beaucoup d'assurance.
Mana Isaïev a donné à Denes. Il fait l'avant-centre. Soilov. Il donne à Ilet. Et je dois vous dire que le public ici encourage tout particulièrement les Bulgares. Contre-attaque soviétique sur la gauche par Timo Isaïev. Ce sont d'ailleurs les deux meilleurs joueurs de l'équipe soviétique, le 11 et le 10. Le 10, Shevchenko. Mais la défense bulgare est extrêmement solide, virile. Coup franc. Denes. Pour Mana Isaïev. Le 4. Il n'est pas attaqué, qui a centré. Dégagement de la tête d'un défenseur soviétique. Soviétiques qui sont certainement vexés d'avoir encaissé 3 buts en 10 minutes. Kourachinov qui a tenté sa chance tout près de la ligne des 18 mètres, mais ce tir n'a absolument pas inquiété l'excellent gardien bulgare Goranov. Il n'a encaissé que 2 buts depuis le tournoi. Un but marqué par l'avant-centre de l'équipe d'Espagne et puis un but marqué par Jean-Marie Elie, qui avait joué avec l'équipe de France contre la Bulgarie. Kozin. Coup franc pour les Bulgares, qui jouent, je vous le rappelle, en maillot blanc à droite, qui mènent 3-0. Alors qu'on approche de la 30e minute de jeu, vous savez que les rencontres juniors se disputent en 40 minutes, demi-temps de 40 minutes. Pour se qualifier, l'URSS avait battu le Portugal, la Turquie et la Roumanie. La Roumanie assez difficilement. Ce match avait d'ailleurs été arbitré par M. Robert Eliès, arbitre français, complètement fauché, oui. Vous voyez que l'arbitre veut relever le numéro. Le Borisov. Quant aux Bulgares, pour se qualifier, ils ont dominé l'Allemagne de l'Ouest, l'Espagne, le tir passant au-dessus, et la France, l'Espagne et la France par 3-1 sur le même score donc. Le gardien Goranov, un grand gabarit, très athlétique. Tir de loin, et un enfant bulgare a posé le ballon. Très justement, M. Medina accorde un corner, tiré de la droite par Kourachinov, qui joue habituellement en milieu de terrain. 1, 2, 3, 4, 5 Bulgares en défense. Le ballon passant derrière le but. La Bulgarie qui a remporté le tournoi il y a 10 ans, en 1959, pourrait bien cette année inscrire son nom au palmarès, malgré l'Allemagne de l'Est, qui à mon avis possède une équipe moins complète.
Ah, il voit très clair. Stoilov qui va centrer, qui a changé d'aile complètement pour donner à l'arrière droit son ailier droit, Georgiev. Numéro 7 qui est également très rapide. Coup franc. Dans les bras du gardien, Chanov. Il faut dire que les Russes ne se sont pas intéressés immédiatement au tournoi européen des juniors, puisqu'ils ont fait leur apparition en 1963 seulement, mais 3 années plus tard, en 66 et 67, ils remportaient l'épreuve. L'attaque menée par Borisov, qui a inscrit le 2e but bulgare. Les Bulgares maintenant, je vous le rappelle, 3-0. Les Français ont quand même eu beaucoup de mérite de n'encaisser que 3 buts, alors qu'une attaque est menée sur la gauche. Mauvais centre. Oui, je disais que les Français avaient eu beaucoup de chance, de chance de n'encaisser que 3 buts, car cette équipe bulgare était quand même très complète. Il y a eu notamment en deuxième mi-temps 3 ou 4 tirs sur la barre. Le gardien français Van den Abel était assez souvent en difficulté. Mais il faut dire que la défense française avait fait un maximum ce jour-là, notamment Harry Bass. Panos. C'est merveilleusement bien servi, alors que le juge de ligne avait levé son drapeau pour signaler un hors-jeu. Les Russes ont récupéré cette balle. Une talonnade qui n'a pas marché. Bien joué. Ah, les intraitables, cette défense bulgare. Encore par l'ailier droit Georgiev. Il y avait 3 défenseurs russes. J'espère que le son maintenant passe assez bien. Le gardien a dégagé du coin. Les Russes récupérant cette balle par leur allié gauche Timo Ishaïev, qui était en position d'avant-centre. Balle est sortie. Corner. Gardien Goranov. Anna Ishaïev, le numéro 4. Bien tiré. Ah, il était battu là, Goranov. Denef avait poussé sa balle un peu trop loin. Grigoriev donné sur sa gauche. Très bien joué de la part de Timo Ishaïev qui est centré. Une tête de Grigoriev, l'avant-centre. Le gardien Goranov n'avait pratiquement pas bougé, il a vu que le ballon sortait.
Belle attaque des Soviétiques. Les Soviétiques qui sont quand même menés 3-0. L'autre demi-finale se dispute en ce moment à Karl-Marx-Stadt et elle est arbitrée par M. Robert Eliès, le français. Évidemment encouragé par 40 000 supporters, j'ai l'impression que les Allemands de l'Est vont accéder à la finale. Bien joué. Il a lui-même sorti cette balle lors des limites. Le gardien Golanov va maintenant pouvoir se dégager et il a même laissé le soin à un de ses arrières. Manaïseyev. La dernière Borisov. Borisov a voulu lancer Denev. On fait de très nombreuses talonnettes dans l'équipe bulgare. Kostoylov et Salvanov. Les Russes récupérant le ballon maintenant par leur ailier gauche. Timoïfeyev. Très bon. s'est débarrassé de deux joueurs. Il a voulu donner à Shevchenko. Les Bulgares jouent maintenant très décontractés. Ils ont marqué 3 buts en 10 minutes. Ah, ils sont sur toutes les balles. Panov a servi Bailov. Anaïsaïev, donné sur sa droite. Ils jouent bien au ballon, les Bulgares. Le coup franc accordé par M. Medina. Alors que l'on approche de la mi-temps, il reste 2 minutes à jouer. Et cette mi-temps sera vraisemblablement sifflée sur le score de 3-0, à moins que les Bulgares n'aggravent le score. Kanov récupérant ce tir d'Iliev. C'est le numéro 4 Palvanov qui a contrôlé cette balle pour le donner à son avant-centre. Il s'est débarrassé d'un joueur. Ah, ils arrivent très vite sur la balle. Ils avaient fait courir les Français en première mi-temps. Et au cours de la seconde période, ils ont inscrit 2 buts, dont un sur penalty. Mais là, ils ont pris encore un départ plus rapide. En marquant 3 fois par Panov, Borisov et une nouvelle fois Panov. Palvanov. Mi-temps, sifflé sur le score de 3-0 en faveur de la Bulgarie. Mi-temps sifflé par l'arbitre espagnol, M. Medina. Vous voyez que le public est très heureux de cette domination bulgare. J'espère avoir dans quelques instants le résultat de l'autre demi-finale qui oppose l'Allemagne de l'Est et l'Écosse. Bien, je pense que nous gardons l'antenne à la mi-temps. J'ai à mes côtés M. Yves Muller, qui est le chef de la délégation française ici en Allemagne de l'Ouest. Il a bien sûr suivi toutes les rencontres avec Georges Boulogne, toutes les rencontres de l'équipe de France. D'abord, votre opinion sur cette première mi-temps, cette première demi-finale entre l'URSS et la Bulgarie, M. Muller. C'était un peu long à commencer, mais au bout de 10 minutes, les Bulgares ont pris décidément la partie en main. Nous avons vu 3 buts magnifiques. Il faut dire la chose suivante, c'est que les Bulgares ont à droite Denev, Gorgiev et puis le nommé Panov, 3 clients très sérieux dont on reparlera très prochainement dans l'équipe nationale bulgare. Les Français ont
ont fait un assez mauvais match contre l'Espagne. Ils ont un peu mieux joué contre l'Allemagne de l'Ouest, et puis ils ont été très logiquement dominés par la Bulgarie. C'est votre opinion? Je ne dirais pas qu'ils ont fait un match moyen contre les Allemands de l'Ouest. Je commencerai par dire que contre l'Espagne, nous avons eu un départ difficile. Nous avons joué certainement en dessous de notre niveau, en dessous de notre valeur. Contre l'Allemagne de l'Ouest, ça a déjà été un très très bon match. Gagné en première mi-temps grâce à un excellent jeu collectif, en deuxième mi-temps grâce à... L'équipe bulgare dans les buts Goranov, à l'arrière Petrov numéro 2, Fedorov numéro 3, Parovanov numéro 4, Manaïseyev numéro 5. En milieu de terrain, Borisov le 6, Denes le 8, à l'attaque de droite à gauche, Georgiev le 7, Stoilov le 9, Viliev numéro 10 et Panov numéro 11, ailier gauche mais qui joue beaucoup plus souvent en position d'avant-centre. Pour l'équipe du RSS qui opère en maillot foncé, qui n'a pas encore fait son apparition sur le terrain, dans les buts Chanef, à l'arrière, numéro 3, Mirzoyan, capitaine, numéro 4, Zagintsev, numéro 5, Bjanik. En milieu de terrain, Izamutinov le 6, Kulasinov le 8, et à l'attaque, numéro 7, Rikun, numéro 9, Gregoriev, numéro 10, Shevchenko, et numéro 11, Timoiseyev. L'arbitre, je vous le rappelle, est espagnol. Il s'agit de M. Medina. Il est assisté d'un Autrichien, M. Vorer, et d'un Allemand de l'Ouest, M. Host. La Bulgarie mène 3-0. Le but marqué par Panov, Borisov et une nouvelle fois Panov. Deuxième mi-temps va commencer dans quelques secondes. Alors que je vous rappelle l'autre résultat de la deuxième demi-finale. L'Écosse mène 1-0 devant l'Allemagne de l'Ouest. L'Allemagne de l'Est, pardon. Les Russes sont engagés et M. Medina vient d'accorder un premier coup franc. Vous voyez, le numéro 11, Panov, bulgare, et l'autre numéro 11, soviétique, qui a eu cette balle. Je ne pense pas qu'il y ait eu de changement dans les deux formations. Je peux vous dire que l'équipe soviétique a certainement reçu des consignes afin d'attaquer sans arrêt pendant les 40 minutes qu'il reste à jouer, afin de remonter ce handicap de 3 buts. Mais ce sera difficile car la défense bulgare ne laisse absolument rien passer. Grégoriev. Tir, contré. Vous voyez, ils dégagent dans toutes les positions. Ils sont vraiment très sûrs, ces défenseurs bulgares. Vous voyez, l'ailier droit attendait cette balle. Georgiev. Très bien joué, la talonnade. Les Russes sont à droite, je vous le rappelle. Timoiseyev. Prise avec Todorov. Un tir de Timoiseyev. Le gardien Goranov, très sûr, a pu arrêter cette balle et l'a dégagée en touche, directement en touche, remise en jeu. Par le numéro 5, Janik. Mauvaise passe. En position d'ailier gauche. Rikun qui a tiré, mais vous voyez que le gardien bulgare était vraiment sûr. Il y a peut-être un défaut, c'est de dégager de n'importe où. Il n'est pas très précis dans ses dégagements. De très nombreux grands joueurs ont déjà disputé le tournoi européen des juniors. En 1959, Florian Albert était junior, de même que Nobby Stiles. En 60, il y avait Rivera et Vanni. On jouait l'un contre l'autre. En 62, Simoes, Asparoukov, puis le Hongrois Fuchs.
Vous voyez, ce sont maintenant de grandes vedettes du football international. Et des vedettes, il y en a certainement dans les deux équipes que vous voyez évoluer en ce moment. Les Russes attaquant par l'avant-centre Grégoriev. Très beau une en pesant. L'occasion était très jolie. Ah, les Russes en veulent maintenant, les Soviétiques en veulent. Mené 3-0, c'est sévère. Le capitaine Mirzoyan donnait Timoïseyev à Rikoun. Rikoun qui s'est débarrassé d'un adversaire et tiré très bien joué. Excellent gardien. Volanov, toujours bien placé. Ce serait assez sensationnel que les Russes puissent remonter 3-2, 3 partout, pourquoi pas. On a vu des renversements de situation dans des matchs de football. Rikoun. Difficile de déborder. C'est-à-dire que il y a de très nombreuses permutations dans les deux équipes. Ainsi, Rikoun et Kolassinov jouent à tour de rôle à l'aile droite. Et dans l'équipe bulgare, c'est un peu la même chose. Panov venant très souvent au centre de l'attaque. Palvanov a bien servi Denev pour l'ailier droit. Toujours les Bulgares en position de la balle. Quel contrôle de balle, Stoilov. Un méchant coup d'avant-centre bulgare Stoilov. Les deux ailiers bulgares, Panov et Georgiev, avaient donné beaucoup de mal aux arrières latéraux de l'équipe de France, Caro et Mercé. Surtout en deuxième mi-temps, et Mercé d'ailleurs était légèrement blessé. Ce qui rendait bien sûr la tâche encore plus difficile. Passe au gardien. Et ce n'est pas du tout sifflé par le public. Janik. Toujours un Bulgare pour arrêter et intercepter le ballon. J'ai l'impression que le Bulgare était hors jeu, mais l'arbitre, le juge de ligne, ne l'a pas signalé. Une attaque de Malaïseyev, qui est arrière central, qui vient très souvent appuyer ses attaquants. Rikoun. Palvanov. Capitaine Mirzoyan vient de dégager son camp, relancer l'attaque soviétique. Timoïseyev a donné en retrait. Ah, bien joué. Peut-être le premier but. À l'ailier gauche, Timoïseyev a essayé de s'infiltrer. Un centre derrière les filets. C'est bien joué de la part de Timoïseyev qui a essayé de s'infiltrer dans une défense bulgare vraiment vigilante. C'est un mur.
Bien joué. Mais le capitaine soviétique était là. Et voici Panas. On me signale que dans l'autre demi-finale, l'Allemagne de l'Est vient d'égaliser. Les deux équipes, donc Allemagne de l'Est et Écosse, sont à égalité. Un but partout. Ce but est-allemand a dû soulever des tonnerres d'applaudissements au stade de Karl-Marx-Stade. Quant à l'autre demi-finale que vous suivez en ce moment sur votre écran, la Bulgarie mène toujours 3-0 face à l'URSS. La balle ne sortant pas et reprise par un défenseur bulgare qui relance l'offensive. Voilà, non. Verehrte Zuschauer, in Karl-Marx-Stadt erreichte inzwischen die DDR-Juniorenauswahl den Ausgleich zum 1:1 durch ein Tor von Zölfel in der 47. Minute. Un peu plus de 10 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Attaque de Kuliev. C'est un petit ramasseur de balles allemand. Précipité. Il ne veut pas perdre de temps. Très belle attaque, un centre, la défense retourne là, pas l'erreur. Je crois que les soviétiques ont eu de la chance. Shevchenko qui a voulu tirer de loin, son tir a été contré par un de ses partenaires, Grigoriev. Chagintsev. Rikoun. Changement d'aile, le ballon sortant en touche. Touche pour la Bulgarie. Et vous voyez que le public suit très attentivement cette rencontre, cette demi-finale, qui devrait voir la Bulgarie se qualifier et rencontrer ou l'Allemagne de l'Est ou l'Écosse. L'Écosse qui surprend dans ce tournoi. Alors une attaque par Georgiev, ailier droit. Il est un peu isolé, Georgiev. Et il est passé quand même. Oh là là! Et ce n'est pas fini. Charge sur le gardien. Ah, c'est même des petits coups. Et même des grands. Ah oui, on fait stick ferme. C'est quand même un match important. C'est une demi-finale du tournoi européen des juniors. Oui, j'ai l'impression que M. Medina va siffler toutes les fautes. Petrov, qui est à sa droite Georgiev, mauvaise passe, les Bulgares récupérant cette balle de la tête. Bolikov, Denev maintenant, numéro 8,
En prise avec trois soviétiques. C'est fait entendu. Danov a rapidement joué ce coup franc. Tire au-dessus, très nettement au-dessus. Kanov qui a encaissé 3 buts depuis le début de la rencontre. La reprise de volée de Panov était absolument remarquable. L'Allemagne de l'Est vient de marquer un deuxième but. Les Allemands mènent donc 2-1 devant l'Écosse. Vous avez entendu le cri de la foule de 8000 spectateurs qui assistent à cette demi-finale ici entre l'URSS et la Bulgarie. Ah oui, j'ai bien l'impression que Bulgarie-Allemagne de l'Est sera la finale du tournoi. Soeben gingen die DDR-Junioren in Karl-Marx-Stadt mit 2:1 in Führung. Le pays organisateur sera vraisemblablement finaliste comme la France l'année dernière à Cannes. Un tournoi que les Français avaient perdu en finale devant la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie qui n'a pas été très brillante cette fois-ci, alors que l'attaque est menée par encore Panov qui va peut-être remarquer le quatrième. Voici Panov. Deuxième arrive. Il a vraiment tout. Rapidité, technique. Il serait certainement le... C'est Panov qui fait déjà son poste d'ailier gauche. Il fait beau ici à Dresde, un beau soleil. La pelouse est bien sûr en excellent état. Presque sur la caméra, les soviétiques donnant une remise en jeu par Janik. Coup franc, oui. Il sera vraisemblablement très rapidement joué, oui. Rikoun. Maintenant au côté gauche. Ah, les Bulgares ont récupéré la balle. Sur la gauche, Panov attendait ce ballon. Et voilà. Il l'a eu. Très bien servi. Iliev. Le temps passe et le tableau d'affichage ne change pas. Toujours 3-0 pour la Bulgarie. Les Soviétiques voudraient bien réduire cette marque qu'ils trouvent un peu sévère. Et pour cela, il devrait attaquer plus souvent. Ils ont récupéré la balle. Georgiev. Ailier droit qui monte, qui est suivi par le numéro 5 soviétique, Janik. Coup franc pour l'URSS. Ah là, ça vous fait ferme. On se bouscule.
L'arbitre, M. Medina, demande aux joueurs de se calmer. Mais l'enjeu est tellement important qu'on perd quelquefois le contrôle. Ah, il siffle tout, absolument tout, M. Medina. Nouveau coup franc. Alors que l'on joue, je crois, depuis 20 minutes en deuxième période. Il reste encore 20 minutes de jeu. Mirzoyan a voulu servir Rikoun. Et les Soviétiques sont un peu découragés maintenant. Et pourtant, dans un match de football, rien n'est fini. Avant le coup de sifflet final de l'arbitre. Ah là là, ça fait. Y aurait-il une expulsion? Alors qu'il va peut-être y avoir un changement, les Bulgares vont peut-être en profiter pour changer un de leurs joueurs. Une expulsion. Et voilà. Le numéro de Kozin, soviétique, a été expulsé par l'arbitre. Alors que les Bulgares ont fait rentrer le numéro 13, Yankov. Rikoun. Ah, il y a des gestes qui ne sont pas très sportifs. C'est un peu regrettable. Janik qui reste au coup franc. La balle est sortie. Pas d'inquiétude pour le gardien Volanov. Il n'aura pas eu tellement de travail cet après-midi. Il a dû arrêter 2 tirs assez difficiles des joueurs soviétiques et c'est tout. Ouais, position très nette sur Iliev. Les Soviétiques jouent à 10, je vous le rappelle, après l'expulsion du numéro de Kozin, l'arrière droit. Très belle attaque de Denev. Ah, il s'est fait utiliser le ballon. Rikoun, qui est pour l'instant le meilleur attaquant soviétique. Bei der bulgarischen Mannschaft gab es eine Auswechslung für Stoilov mit der Nummer 9, spielt jetzt mit der Nummer 13 Yankov von ZSKA Sofia. Le numéro 13 bulgare, Yankov, a remplacé l'avancante Stoilov. Directement sur nous. Borisov, très bien servi, Iliev, un tir d'Iliev, joli, tir de 25 mètres au-dessus de la barre.
avoir un changement, mais dans l'équipe soviétique cette fois. Je crois que le numéro 12, Kulichenko, va faire sa rentrée. Mais à la place de qui? Alors que le jeu se poursuit quand même sur la droite. L'arbitre n'a toujours pas vu qu'un joueur soviétique voulait entrer. Oui, voilà. Le numéro 12 fait son apparition. Il va remplacer. Nous allons quand même suivre ce coup franc qui peut être très dangereux. Au-dessus. De nombreux spectateurs ici à Brest suivent l'autre demi-finale en écoutant la retransmission à la radio. Voyez le numéro 12, Kulichenko, qui a remplacé Shevchenko, le numéro 10. Il y a donc également un changement dans l'équipe soviétique. Die offizielle Zuschauerzahl beträgt 8200. Un changement dans 4 équipes et les Russes, je vous le rappelle, jouent quand même 10 à l'expulsion de Kozin. Toujours 3-0, les Bulgares en maillot blanc à gauche. Les Soviétiques à droite. Et l'arbitre en maillot noir, pilote noir, qui a bien du mal à contrôler les deux équipes et qui siffle, surtout depuis le début de cette deuxième mi-temps, de nombreux coups francs. Panov, c'est Panov qui vient de faire ce très joli feinte. La balle parvenant à notre lieu Georgiev. Centre de Georgiev. Panov s'est élevé de la... Ah, il a failli la prendre de la tête. Tire dans les bras du gardien. Bien joué. Alors que le lieu droit... Mizdoyan, à l'autre arrière central, Jagintsev. Touche. Ah, j'ai l'impression que les Soviétiques n'y croient pas beaucoup. Panov s'était précipité sur cette longue balle. Les Bulgares ont toujours le ballon, qui est quand même sorti. Remise en jeu par Kuzamutsinov. Il a donné à Timoï Feyev. Pankov venant chercher cette balle très loin. Position de ligne gauche. Centre de Panov. Oh là là! C'est précis. Regardez ce but peut-être du numéro 7. Tir de Georgiev bien arrêté. Bien arrêté par Panov. Voici Georgiev. Il était merveilleusement bien servi. Tout d'abord par Panov et puis Yankov. Dégagement de Janik. Et passe en retrait au gardien. Un gardien qui est allé chercher 3 fois le ballon au fond des filets. Attaque
Kolachinov, Rikun, et il y aura un autre changement dans l'équipe bulgare, le numéro 15 se préparant alors que l'attaque s'est développée sur la gauche. Le numéro 15 va de Sakov, qui doit faire sa rentrée à la place de l'ailier droit, oui, Georgiev. Et pourtant il a été bon, Georgiev. J'ai l'impression que les Bulgares veulent reposer leurs joueurs et se réserver pour la finale. Un dégagement qui va loin, très loin, au-delà de la ligne médiane. Les Soviétiques vont-ils pouvoir sauver l'honneur? Pas pour l'instant, puisque les France et la ligne médiane, interception. Mais Panov pas pu quand même donner en retrait. Volitov. Ah, le ballon circule merveilleusement bien. C'est Bulgare. Numéro 15, Bosakov. Il a donc touché la balle pour la première fois depuis sa rentrée. L'autre, numéro 13, rapide. Yankov, très rapide. Centre, dégagement de la tête. Tire peut-être? Non. Oh, merde. Il passe, et il passe, et il donne une balade de toucher. Ah, s'il avait pu tirer, c'était le 4e but de la série. Il reste un peu moins de 10 minutes à jouer. Yankov a raté un but touché. Il était sur la ligne des 6 mètres. Merveilleux technicien, oui. Rikun du genou pour balancer Denef. Denef Yankov. Yankov qui a lancé sur la droite Bosakov. Ah, c'était à la limite de la régularité. Oui, bel arrêt du gardien Sanov. Ah, ces Bulgares sont vraiment très très forts. Boeing 2. Grégoriev. Face à un contre favorable, a pu conserver le ballon. Denef qui couvre beaucoup de terrain. Il est partout, vraiment, il balaye cette pelouse du stade municipal à Dresde. Stade qui peut contenir 45 000 spectateurs.
Borisov qui est très grand, qui tire. Après avoir contrôlé le ballon de la tête. Borisov qui a marqué le deuxième but pour les Bulgares. Ah, les Soviétiques n'y croient pas. Le score est trop lourd, 3-0. Ce serait bien difficile à remonter. Alors qu'il n'y a certainement pas de changement à Karl-Marxstadt pour l'autre demi-finale et l'Allemagne de l'Est menant, je pense, toujours 2-1 devant l'Écosse. Et on s'achemine donc vers une finale Allemagne de l'Est, Bulgarie. Et je vous signale que les 50 000 places du stade de Leipzig sont déjà louées, car la finale ne se dispute pas au grand stade, un grand stade qui peut contenir 105 000 spectateurs. Il y a des travaux, et c'est dans le petit stade, comme disent les Allemands de l'Est, que va se disputer cette finale du tournoi junior. Et les Allemands qui étaient persuadés que leur équipe irait en finale, eh bien, ont déjà loué toutes les places. En jeu. On entend de très nombreux transistors ici en Grèce, car les spectateurs écoutent la transmission du match qui les intéresse le plus, bien sûr, la rencontre de l'Allemagne de l'Est. Golanov dégageant rapidement son camp, bien qu'il mène 3-0. Les Bulgares ne jouent pas la montre pour l'instant, ils font circuler le ballon. Ils attendent, et c'est normal que les Soviétiques les attaquent. Et il était aux prises avec 3 Soviétiques, Borisov. Il s'en est débarrassé pour donner sur la gauche. Banov. Aïe. Oh, qu'il avait pu contrôler cette balle. Oh là là. Moutinov qui a donné sur la droite. Alikoun qui a donc regagné son poste. C'est bientôt la fin du match, dans quelques minutes. Toujours 3-0. Coup franc pour la Bulgarie, qui sera sifflé par un arbitre qui est, je vous le rappelle, espagnol, alors que la finale de ce tournoi européen des juniors sera arbitrée par M. Oliveira, qui est l'arbitre le plus âgé. Oliveira qui est portugais. Alors que je vous l'ai dit, la France était, elle, aussi représentée dans une demi-finale, puisque c'est M. Robert Eliès qui arbitrait le match Allemagne de l'Est, qui arbitre encore le match Allemagne de l'Est-Écosse. Si les deux équipes sont à égalité à la fin du temps réglementaire, eh bien, c'est assez malheureux. Il y a un tirage au sort. Il n'y aura de prolongation que pour la finale. De prolongation de 10 minutes si les deux équipes sont à égalité à la fin du temps réglementaire. Mais nous n'en arriverons pas là, puisque les Bulgares mènent 3-0. Que M. Medina vient de siffler un coup franc pour Kulichenko, numéro 12, Ilek, Avjanik.
le soin de tirer le coup franc. Le gardien Golanov va-t-il encaisser son premier but sur ce corner tiré de la droite par l'avant-centre Grigoriev. Pour l'instant, il n'a laissé rien passer, absolument rien. Toujours très difficile de faire des passes précises à 25 mètres. Calmement, les Bulgares contrôlent le jeu. Bien joué. Le 12 qui tire. Oui, oh là là. Très belle sortie du gardien Golanov. C'est Kulichenko qui avait bien tiré. Belle descente de Golanov. Vraiment, c'est la fin du match. Et non, les soviétiques ne pourront sauver l'honneur. L'arbitre, M. Medina, sifflant la fin du match. Il va donc les Bulgares remporter cette demi-finale par 3-0 devant l'Union et les Bulgares pour la finale du tournoi européen des juniors. Ils rencontreront vraisemblablement l'Allemagne de l'Est qui rien n'a changé là-bas à Karl-Marx-Stadt. Il reste encore 2 minutes à jouer là-bas à Karl-Marx-Stadt pour l'autre demi-finale entre l'Allemagne de l'Est et l'Écosse. Je ne pense pas qu'il y ait changement. Ce sera donc une finale entre deux pays de l'Est, la Bulgarie et l'Allemagne de l'Est, pays organisateur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous remercions la télévision allemande d'avoir réalisé ce reportage et de nous avoir commenté une bonne partie de la première mi-temps à Paris. Ici Brest, une très jolie ville en Allemagne de l'Est. À vous Paris. Thank you.